Notre projet a commencé déjà 10 ans, en fait, et plus. Toutes les deux, notre bar, on a décidé d'aller en agriculture, puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis on a décidé de démarrer notre projet ensemble. Jonathan, il a commencé à cultiver la terre ici avant moi. Quand on a commencé, notre jardin était vraiment petit. Même notre serre était petite. C'est une structure faite de bois. On avait à peu près une quinzaine de paniers la première année, pendant qu'on était à l'école, parce qu'on voulait vraiment réussir à bâtir une entreprise agricole, puisque c'est vraiment pas facile. Fait qu'on est allé étudier au Cégep de Victoriaville en agriculture bio. Un programme qui a duré 3 ans, ça a vraiment changé notre vie. On a appris beaucoup de choses, c'était très condensé. On en apprend encore après même d'être sorti de l'école. Ça nous a vraiment aidé à aller chercher les connaissances nécessaires pour faire la production de légumes bio et démarrer une entreprise agricole. Après notre premier jardin ensemble, on a décidé d'investir dans un semoir de précision, qu'on appelle un Yang ou un Jang, tout dépendant de c'est qui le dit. Puis ça nous a vraiment, ça a vraiment changé toute la production, la facilité de semer. Parce que semer des carottes à la main, c'est vraiment long puis ça consomme énormément de temps. Fait qu'avec le semoir, on sauve beaucoup de temps puis c'est quand même un semoir de précision. Après avoir gradué, on a décidé d'en acheter 2 autres pour faire un semoir 3 rangs. Ça nous permet vraiment de faire du sarclage mécanique plus facilement. Après avoir terminé l'école, on s'est trouvé un emploi qui nous permettait aussi de travailler en même temps sur notre ferme la fin de semaine puis les soirs de semaine. On a trouvé un endroit sur le terrain qui était vraiment approprié pour la production de légumes. Donc on a choisi cet espace-là. On a enlevé les quelques arbres qu'il y avait dans le chemin et les racines. Donc, en enlevant tout ça, on a fait de la place pour notre premier jardin. On a aussi appris la production de légumes en serre à l'école. Puis, c'est sûr que tu peux avoir une entreprise agricole sans serre, mais ça aide vraiment beaucoup avec la production des primeurs tôt au printemps. Donc, on a trouvé une serre usagée qui mesure 30 par 100. On a décidé de l'acheter. Ensuite, on a trouvé un emplacement sur le terrain qui nous convenait bien pour installer. Quand on a démarré le projet, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur la propriété, donc on a fait venir l'électricité. On s'est dit qu'on allait avoir besoin d'un bâtiment pour avoir des chambres froides pour pouvoir faire les récoltes puis les refroidir. On a décidé de bâtir un bâtiment de 34-44. Ça a bien été, mais les plans ont vraiment changé parce qu'il y a eu des petits pépins. Fait que là, on a décidé de bâtir un 2e étage puis un compte français. Mais là, il nous manquait du bois, fait qu'il a fallu qu'on retourne dans la forêt et qu'on en fasse d'autres. Au 2e étage, on avait bâti un gabarit pour faire nos comptes français. Il y a un matin qu'on est revenu, il y a déjà 6 pouces de neige. Fait qu'il a fallu pelleter pour pouvoir continuer la construction. Vu que la construction a pris plus de temps que prévu, on a commencé de mettre la tôle le 23 décembre 2016. On a terminé le 2 janvier 2017. Bon, on a pris des petites pauses durant le temps des fêtes. On avait acheté une roulotte, la roulotte était pourrie. On a décidé de bâtir une mini-maison. On a construit ça en plein hiver. Il faisait froid, mais on a réussi. Puis on a parti les transplants dans la mini-maison. À partir du mois d'avril, on a sorti les transplants, on les a mis dans la serre pour la première fois. Quand on attendait pour de l'aide pour le garage, on travaillait sur la serre. On a avancé ça en même temps qu'on avançait le garage. Quand on a terminé la tôle, on est embarqué sur la serre, on a installé le plastique. Une fois que la neige a fondu, on a installé le système de chauffage. Donc, après la production de 2017, on a commencé à finir l'extérieur du bâtiment. On a fait la saison 2018, on n'a pas trop fait de projet, fait qu'on a avancé un peu plus la production au champ. Mais à la fin de 2018, on a décidé, OK, on veut une autre serre, donc on a décidé de bâtir la serre numéro 2. On n'a pas eu le temps de la construire durant l'été parce qu'on est occupé évidemment avec tout le jardin, puis les légumes, puis les serres, puis les livraisons. On a fait faire l'excavation, on a fait tasser le bon sol, on a excavé, on a remis le bon sol. On a mis des panneaux isolants tout le tour pour la serre. J'avais prévu de filmer toute la construction, mais ça n'a pas bien été. En fait, ma caméra est tombée à mi-chemin quand on a monté toutes les arches, fait que là, j'ai seulement l'excavation. Une fois qu'on a fini d'installer le plastique sur la serre 2 et que la neige a fondu, on a loué une petite pelle mécanique. On a nivelé à l'intérieur notre horizon A. C'est sûr qu'une petite excavatrice, ça fait un petit peu de compaction, donc il a fallu faire la grelinette. J'espère que vous avez bien aimé cette petite capsule de notre démarrage. Dans le prochain épisode, on va couvrir 2019, 2020, peut-être qu'on va se rendre en 2021. Puis on a encore des paniers disponibles si jamais ça vous intéresse. On livre à Québec, Lévis, directement à la ferme. Merci d'avoir écouté.